Hey hey, coucou. On se met, aujourd'hui pour ce tirage, sous, les énergies, ce qui caractérise les interactions entre le Verseau et le Lion. Voilà, c'est un mois, comme ça. C'est un mois Verseau, c'est un mois à complémentarité avec le Lion. C'est, un mois où, le Verseau, devrait être un petit peu attentif, à la régnance du Lion. Voilà. Alors, le Verseau, il y a des moments, il s'excuse un peu d'être lui-même. Il est tellement un signe d'air, il est tellement, entre son imagination, sa quête d'absolu, hein, son altruisme, hein, que parfois, le lion, le gêne, hein. En réalité, les Verseaux remarqueront autour d'eux qu'ils ont énormément de lions qui sont présents. Ouais, et bien, pourquoi? Beh, parce que ce sont des signes fixes, hein, parce qu'on se renvoie et on projette des choses. Le lion ambitionne certaines qualités du Verseau et le Verseau ambitionne la régnance du lion et toutes ces qualités, finalement d'un narcissisme qui est sans doute au bon endroit. Le Verseau, il sait pas trop quoi faire avec l'image de lui, avec les apparences, avec ce qu'il dégage, avec ce qu'on dit de lui aussi. Ça le laisse toujours un petit peu, comment dire, sur la touche, hein, ou incertain, et il est toujours un petit peu dans son syndrome d'imposteur. Alors il le dit pas tout le temps, il fait beaucoup de choses, des choses plutôt créatives ou plutôt spirituelles, le Verseau, hein. Mais quand même, au fond, il y a un truc qui se cache, quoi. Il sait pas trop, alors régulièrement il se rassure avec le lion. Alors un compagnon lion, une sœur lionne, des amis lionnes, un ami lion. Voilà, je vous laisse regarder autour de vous et voir si peut-être j'ai enfin, peut-être raison. Voilà, le lion, le Verseau, ça marche bien. Renseignez-vous aussi sur ce que sont, les signes fixes et voyez que les signes fixes, s'entendent assez bien, se complètent assez bien, s'apportent des choses, mutuellement. Voilà, je vais pas, axer, cette lecture sur ça parce que, on est parti pour savoir un petit peu, dans quelle direction on part pour cette semaine. Vous aurez vu que j'ai dissocié mes pages Instagram, hein. Voilà, parce que j'estime que c'est pas parce que je fais des choses en mosaïque de verre qu'on est obligé de s'intéresser aux cartes, à la lecture de cartes, à la cartomancie, hein, ni aux lectures de livres, d'incipit, ni à mon activité de bouquiniste. Voilà. C'est contre personne, c'est simplement, dans un désir, d'être un petit peu plus, structurée. Voilà. Pour YouTube, il y a aucun problème, hein, c'est toujours sur, Sagan et ses tarots, hein. Pour les lectures, Albertine Bouquine et dans Albertine Bouquine, en effet, il y a une playlist, Albertine, Mosaïque, hein. Voilà. Le plus simple, c'est de me suivre, su entre guillemets, sur les pages, qui vous concernent. Voilà, parce que je publie beaucoup et enfin, j'ai pas du tout envie de vous embêter, je pense que vous avez compris, c'est pas trop pour ça que je suis là, en fait. Voilà, et je veux pas être dans l'omnipotence ou un truc qui aurait l'air, trop compulsif, mais le truc, c'est que moi, j'ai différents secteurs qui m'intéressent et que je travaille et sur lesquels j'ai envie de progresser et de partager parce que moi, ça m'intéresse trop, ça, quoi. Comment on partage, comment on fait une sorte de maillage les uns avec les autres, comment on s'inspire, comment on va mieux. Enfin, voilà quoi. Allez, c'est parti. J'ai pas mal brassé les cartes du saga et je vais brasser pour le haut, hein. En tout cas, sur la carte mot, hein, du haut, jeu de développement personnel, hein, on est sur le verbe s'accrocher. Voilà, donc c'est pas accrocher quelqu'un, hein, je vous laisse réfléchir sur la forme pronominale, c'est s'accrocher. En fait, c'est de vous dont ça parle. Alors peut-être il faut pas trop voir comment on est accroché à l'autre et inversement, hein, mais peut-être voir soi, comment on s'accroche, comment on tient le coup, comment on est suffisamment convaincu de soi-même, suffisamment au bon endroit, pas justement perturbé par des trucs d'imposteur et d'imposture, hein. Allez, je suis partie pour faire une coupe, hein, sur le jeu haut, hein.
OK. À la coupe, j'ai, c'est plutôt drôle, mais enfin voilà, c'est toujours comme ça, quoi. J'ai, le lien, j'ai la corde, j'ai, ce qui tiraille, hein. Comment justement on s'accroche, mmh, à quoi on doit s'accrocher pour soi? Qu'est-ce qui «accroche» entre guillemets, résiste dans nos rapports, à l'autre, ou aux autres? Comment est-ce qu'on fait lien? Parce que voilà, là, on a quand même une corde, hein. Ça me rappelle trop, un des premiers films d'Hitchcock. OK, et à côté, j'ai, une personne, qui est au bar, qui boit. Elle a pas l'air de boire, trop festif en fait, elle a l'air, de boire, hyper isolée, dans un truc un peu addictif. Il y a plus personne qui lui parle, ni le barman qui doit estimer que, bah, en fait, cette personne a trop bu et qu'il a plus envie de le servir, ni, la personne qui est à côté et voilà. Je me prononce pas sur, qui est qui et qu'est-ce que c'est, qui est un homme ou une femme ou 2 hommes ou 3 hommes ou enfin franchement ça c'est vous qui voyez, hein. OK, allez. Ah, la famille, OK. Heu, une femme et 2 enfants. Bon, alors qu'est-ce que c'est, le lien, où est-ce que ça se situe? Où est-ce qu'on fait lien? Est-ce qu'on a un lien en famille? Est-ce qu'on se sent isolé dans cette famille au point, d'aller, au bar et enfin, d'y passer du temps, ou de boire ou de devoir, réfléchir à soi-même ou d'avoir l'impression qu'on réfléchit, sur soi en s'isolant de la famille, est-ce qu'on a envie de quitter la famille? Ma foi, j'en sais rien du tout. Je suis pas une grande fan, de ces cartes, et de ces groupes de cartes, d'autant plus que je dois vous dire que ce sont des cartes qui arrivent, sur, l'ermite. Ben, la solitude, et la réflexion, hein, le temps de retrait, un petit peu l'enfermement. Après ce que je peux dire pour ouvrir sur la réflexion, pour moi dans l'ermite, il y a aussi cette notion, je m'excuse parce que enfin, je vous prie de m'excuser parce que c'est peut-être de l'ordre d'une sémantique un petit peu modale quand je vous dis ça. Je vais plus l'interpréter comme la réflexivité que la réflexion. Comment on est, avec soi, comment on doit se pencher sur soi, peut-être, s'organiser, différemment, aiguiser son discernement, pardon. Quel est notre chemin? Donc, peut-être, prendre un temps d'interrogation pour ça, ou alors, quitter, le côté, alcoolique, addiction, ben, là aussi c'est hyper, réflexif, l'alcool c'est vraiment, si je puis dire, un très grand isolant. Voilà, on a l'impression que ça tient chaud, et en réalité, ben, ça isole énormément. Voilà, que l'amour, familial, les relations avec les autres, ce qui fait lien, ben, c'est peut-être là que se situe, exactement, ce qui réchauffe, en l'occurrence. Voilà, donc peut-être, attention à ça, ces côtés, comme ça, un petit peu trop seuls, hein, et en allant vers quelque chose, qui nous fait pas du bien. Mmh. Alors à côté, j'ai, là, 8 de bâton. Vous avez vu, je suis dans Tchécolie aujourd'hui, hein. La 8 de bâton, c'est aussi, de faire attention, à ce qu'on veut vous faire comprendre. Chez Tchécolie, on aurait tendance à dire, pour les gens, qui sont un petit peu dans le tarot, divinatoire et un peu la pensée magique, mais voilà, après, la pensée magique parfois, ça aide à tenir, hein, c'est pas une critique de ma part. C'est juste pas tout à fait comme ça que je lis les cartes. Mais enfin, voilà, je veux bien faire, une sorte d'effort, hein. Souvent, c'est le message qui va arriver, c'est bon, alors là, voilà. Est-ce que c'est quelqu'un, tout simplement, qui a besoin de parler parce qu'il est trop isolé, il est trop en mode ermite, il est trop, soumis, à des addictions, il a du mal à trouver sa pleine liberté, il a du mal à voir, comment faire le lien? Ben oui, enfin, c'est pas toujours simple, de faire lien, comment on est, aux autres, hein, à soi-même et aux autres. Qu'est-ce qu'il en est de notre sentiment d'appartenance, où on est nous-mêmes et qu'est-ce qu'on concède, hein, dans le lien? Ouais, je sais pas, c'est peut-être, une des interrogations, de ce jeu. Oh, j'ai fait tomber, une carte. Vous voulez que je la montre? Voilà, le lit à baldaquin, ouais, on a froid, je sais pas. Est-ce que c'est un couple qui souffre? Est-ce que c'est un couple qui doit un petit peu se protéger et puis négocier avec son intimité, hein? Ouais,
les chambres au Moyen-Âge, Renaissance. Ok, bon, il n'y avait pas grand-chose dans les châteaux et voilà, on se trimballait partout avec des tentures pour ne pas avoir froid. C'est surtout ça qui me vient sur ce jeu. Enfin, il y a une impression d'énorme froid et de comment on peut se réchauffer, mais aussi prendre soin de soi. Alors après, avec la 6 de coupe qui est à côté, bah pareil, hein, ça interroge sur les autres, la 6 de coupe, sur notre reliance, sur sortir de l'isolement. 10 secondes, je vais voir le chien, je reviens. Alors, je reprends, pardon, parce que j'ai un chien, il y a des moments, il fait carrément n'importe quoi. Et vous n'allez pas me croire, dès qu'il voit que je suis en train de faire une lecture, il en profite pour vraiment faire n'importe quoi, ok? Voilà, voilà. Bon, ok. Alors, la 6 de coupe. Bah, la 6 de coupe, donc notre reliance. Et puis, faire attention justement à pas se laisser enfermer dans une situation. Visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du choix dans cet isolement. Alors, est-ce qu'il y a un souci de santé? Est-ce qu'il y a une interrogation? Bon, je peux pas dire. Mais en tout cas, de ce que j'ai en carte jusqu'à présent, c'est un isolement qui n'est pas vraiment choisi en fait. Avec quelque chose qui pèse énormément, avec quelque chose qu'on subit. Pardon. J'ai un de mes téléphones qui m'interrompt. Trop bizarre ce tirage-là. Ça manifeste en fait, c'est trop étrange. Ok, là, le roi de coupe, pardon, hein, chez Tchécoli, on a des femmes qui incarnent le roi. Alors, le roi de coupe, ben, c'est les objectifs. Alors, ce qui est toujours un peu gênant dans le roi de coupe, c'est son côté hyper opportuniste. Donc en fait, très souvent, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il est hyper sympa, hyper gai, hyper festif, mais carrément le bon pote en fait, hein. Le bon pote qu'on rencontre à 3 heures du mat, dans des endroits où on fait la grosse stuff, hein. Et en réalité, rapidement, on se rend compte qu'en fait, c'est juste un opportuniste, c'est juste quelqu'un qui veut vous prendre des choses, hein, et qu'en fait, bah, il est beaucoup plus sombre hein, que ce qu'on avait vu avant, hein. Et c'est surtout quelqu'un qui a un petit peu du mal à s'en sortir, et avec lui-même, et dans son rapport aux autres, hein. Et en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intéressé par tout ce qui est bah, pécuniaire hein, qu'autre chose. Donc en fait, bah ouais, voilà. Donc faites gaffe autour de vous au roi de coupe, hein. D'autant qu'on est pas mal dans les coupes hein, aujourd'hui. On en a une, deux, trois. Énormément d'ambiance. Bâton, ouais, j'en avais déjà la coupe du bâton, pardon. Je vous ai pas dit, hein. Bah, je conclurai sur ça, en réalité, ce sera presque plus logique pour aujourd'hui, hein. Le 10 de coupe, hein. Voilà, c'est bien. J'en parlerai après. Donc, avec 10 de coupe, on est sur faire attention à soi. Donc, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est carrément en train d'arriver au bout, un truc qui s'écroule, quelque chose dont vous n'êtes plus du tout satisfait, ou des personnes ont carrément mis le why dans votre vie, hein, mais en fait, bah, laissez s'écrouler, hein. Vous savez ce que c'est le conseil de la 10 de coupe hein, chez Collier hein. C'est genre, prends l'oseille et tire-toi. Comme le titre de ce film, trop années 70 à 80. Prends l'oseille et tire-toi. Trop Audiard, quoi. Audiard style, hein. Ouais, ouais. Mais en fait, on pense à soi, on pense à sa complétude, à ce à quoi on a envie de parvenir soi, et on lâche des trucs négatifs, poisseux, opportunistes, un environnement qui pense qu'à sa gueule en réalité, hein, et qui en fait vous isole. Donc, je sais pas, est-ce que ce sont des amis et donc, bah, du coup, la personne, elle se dit, tiens, je vais aller au bar pour me changer les idées hein, et me sortir de ce truc de merde, hein, de ce truc angoissant, de ce truc enfin, qui m'englobe trop, hein. Et en fait, j'ai pas demandé hein, à être aussi entourée, englobée, hein, pris à partie, hein. Voilà, je sais pas. Donc, bah, barrez-vous, quoi. Voilà. Hein. Toujours un petit peu le même genre de conseil, hein. Vis ta vie, hein. Hashtag vis ta vie, hein.
Euh, take your lifetime, hein, take your lifetime. Ok, As de bâton, on est dans la belle énergie, la passion. Alors, est-ce qu'à côté de ça, il y a une passion qui vous tient? Raccrochez-vous. Est-ce qu'il y a de plus précieux pour vous? La liberté du lézard, sa rapidité, sa capacité à se transformer, à laisser un petit morceau de queue, pardon, et à se barrer derrière. Ouais, visualiser toute la beauté du lézard, du gecko aussi, hein. Trop les murs du sud ou les geckos qui rampaient sur les murs des maisons anciennes, hein, en plein cagnard à Nyons, hein. Les geckos, voilà. Après, on a le chevalier de bâton, encore du bâton. Chevalier de bâton, c'est entre vous avez nouvelles possibilités à explorer. C'est la carte des nouveaux territoires, hein. C'est aussi la carte des dangers. Attention où vous mettez les pieds. Vous avez envie de changer et d'ambiance et peut-être d'activité professionnelle ou d'environnement où il y a des gens qui vous plaisent énormément. Et bien sur ça, on vous invite à être un petit peu précautionneux et attentif à ce qui se joue. Alors est-ce que ça nous ramène à l'opportunisme du roi de coupe, hein? Est-ce que vous faites des rencontres en ce moment et que du coup vous savez pas trop comment interpréter certaines attitudes, hein? Le tarot de Tchécoli aujourd'hui avec le chevalier de bâton vous invite à faire attention aux nouvelles fréquentations. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous incite aux soirées, à boire, à certains excès et à, comment dire, réactiver peut-être des addictions que vous avez? Faites gaffe à ça. Cette d'épée, on est sur les médisances, la réputation. Il y a des gens qui sont en train de parler de quelqu'un. Il y a des gens qui sont en train de critiquer ou de juger. Alors, ils savent pas trop, c'est pas leur vie, mais visiblement, ils ont carrément une idée, hein, de comment devrait être votre vie, hein. Ou est-ce que c'est vous aussi, peut-être vous êtes partagé entre deux choses, deux ambiances, deux salles, deux ambiances, hein, deux choix, et que pendant ce temps-là, vous vous dites oui, mais si je fais ça, on va penser que, et peut-être une peur des médisances. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi derrière, j'ai la 9 d'épée, hein, qui nous invite, hein, vous invite à laisser passer l'orage, hein. Donc voilà, visiblement il y a une période de tumulte, hein, une période où on se remet en question, mais où les autres vous malmènent, hein. Moi, je sais pas trop quoi vous dire. Enfin, si, je sais, hein. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous, vous voyez comment vous faites le lien, comment vous êtes votre propre lien, comment vous êtes tenu par des obligations. Alors, est-ce qu'elles sont réelles ou imaginaires? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Alors après, avec la 15 et la 10 de bâton, attention aussi, toujours pareil, avec les énergies de la 15, les idées fausses, les idées induites, l'auto-sabotage, comment on interprète certaines choses, comment on est pris entre son propre désir et le désir des autres, comment on pourrait être une belle énergie, mais peut-être on subit dans cette belle énergie. Et là encore, hein, questionnement sur les addictions, les idées fausses, qu'est-ce que c'est la zone de confort, mais même comme quand c'est super merdique et comment on y reste en fait, hein. On y reste parce que ça on connaît, voilà. Donc s'avancer vers l'inconnu, oui, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai tendance à vous dire pour cette semaine, n'y allez pas, hein, faites le canard. Faites le bouchon. On a une 10 de bâton. 10 de bâton, c'est la fatigue. C'est possiblement une fatigue liée à certains plaisirs, hein. Alors, est-ce que le corps commence à s'épuiser? Parce que soit vous mangez trop, vous mangez mal, vous picolez trop, vous picolez mal, hein. Vous picolez seul, vous picolez de la petite bouteille à 2 balles qui ressemble plus à du vinaigre sulfité, hein, que à une bouteille un peu correcte, un peu intéressante, avec des vignes traitées et des terres traitées un peu proprement, j'en sais rien du tout. En revanche, je sais pas comment dire.
C'est pas une si belle carte que ça, la 10 de bâton. On pourrait se dire, ouais, super, les bâtons, c'est festif, c'est ci, c'est convivial. La 10, ah bah génial, j'arrive à quelque chose, ça y est, je suis en haut du truc, waouh, j'ai réussi. Mais en fait, non, on vous dit, bah, en fait, t'as joué, hein, tu t'es bien fait plaisir, mais un petit peu trop, parce que tu es en train carrément d'en payer bah, le prix, quoi. Donc, bah, débranchez un peu sur ce que vous estimez comme des plaisirs, ou vous estimiez comme des plaisirs jusque-là. Et en réalité, c'est complètement en train de vous aliéner, hein. Oui, je dois vous dire que à la coupe, hein, sur le haut, hein, j'avais l'aversion et la honte. Donc voilà, quel sentiment d'aversion vous suscitez chez les autres, hein? Est-ce qu'on vous a parlé, hein, de ce sentiment d'aversion qu'on peut ressentir? Alors, des idées que vous avez eues, une attitude que vous avez eue et vous sentez que des gens sont avec vous dans une aversion, ou vous l'interprétez comme de l'aversion. Toujours est-il, on a toujours la honte à côté. Ce que je pourrais faire, hein, pour un petit peu rajouter des éléments sur ça, ben, ce serait de poser des compléments. L'extension du haut, le saga, sur l'aversion et la honte. Est-ce que vous avez un sentiment de honte en vous-même? Est-ce que ce sont les autres conjugués à une aversion, hein, qui vous colle la honte, ou qui parlent d'un comportement honteux? Est-ce que vous avez honte de quelque chose que vous avez fait, hein? Voilà, j'ai laissé à côté s'accrocher et la famille, hein, 2 enfants et leur maman, une fille, un garçon, à voir. Vous regarderez comment ça résonne en vous. Allez, je fais une coupe sur le saga, ça va nous donner 2 autres possibilités. Ah bah dis donc, on est revenu sur le hibou, la chouette, la sagesse, le nocturne, peut-être ce qui n'est pas utile de dire, et le lien, la bague, la promesse, le bijou, l'orfèvrerie, la joaillerie, le travail méticuleux, le soin, prendre soin de soi, les couleurs, hein, remettre de la couleur, se considérer comme suffisamment précieux finalement. Toujours pareil, vous êtes un peu votre propre cadeau. Donc dans ces choses de aversion, de honte, de s'accrocher, de la famille qui part en quenouille, hein, eh bien, voilà, aimez-vous, hein. Aimez-vous déjà, réconciliez-vous avec vous-même. Mettez au calme ces trucs d'aversion et de honte, on s'en fout en fait de ce que pensent les autres, hein. Ah, j'ai de la colère, hein. C'est marrant, elle ressemble à une reine et à Wonder Woman, hein. Et le manuscrit, l'écrit, le pacte, hein, le testamentaire, hein, à la fois l'épée, ce qui menace, à la fois on a une femme là qui ressemble à je sais pas trop quoi. On est entre la bohémienne, Osiris, la reine, hein. C'est pas vraiment un personnage de l'impératrice, hein, parce qu'elle est pas vraiment dans la joie, le bonheur, les bonnes ondes, hein. Hyper maquillée, hyper bijoutée. Peut-être c'est une reine qui s'imagine une reine et puis elle n'est pas du tout une reine, c'est juste une grosse sorcière en fait. En tout cas, elle est bien bien menaçante. Alors, je sais pas, elle a des papiers avec elle, hein. Est-ce qu'elle pense faire une sorte de chantage, ou est-ce que c'est vous qui devez mettre vos papiers en ordre? Est-ce qu'on a quelque chose de l'ordre de la loi, de ce qu'il faut ouais, je sais pas. Ce qui me vient, c'est le verbe légiférer, mais je m'exprime mal, hein. Comment on met ces papiers en ordre, hein? Il y a l'idée du sceau aussi, hein. Alors, la sincérité, l'attestation, la vérification par la loi de propos, l'engagement, quelque chose qui doit être écrit, signé, validé, entériné. Et à la fois, notre Wonder Woman, mais un petit peu, comment dire, hein, un petit peu sur la fin Wonder Woman, hein, ou alors la bohémienne qui a un petit peu abusé sur l'ombre à paupières, hein, ou alors, je sais pas, Cléopâtre et Néfertiti qui ont fait des trucs avec Wonder Woman. En tout cas, elle est armée, hein, donc faites gaffe quand même, hein. Voilà, la seule chose qui me vient, c'est sorte de posture comme ça entre la colère, la séduction, mais la séduction qui arrive au bout en fait. On sait même plus trop avec quoi séduire, hein. Ouais, 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 ouais.
Ouais, ouais, il y a des âges, hein, dans la vie, hein. À un moment, quand on continue de se maintenir dans une sorte de séduction, d'autrefois, bah, en fait, ça fonctionne plus. Attention à pas devenir la caricature, de soi-même et en effet, on pourrait déclencher, des aversions et avoir un sentiment de honte, hein. Je suis super désolée, de vous laisser sur ça, parce que je vois bien que ce n'est pas d'un optimisme, franc. Allez, on se prend les petites cartes, archétypales, que j'aime bien, je dois dire, hein, The Wild Unknown Archetypes, hein, de Kim Krantz. Kim Krantz, on en prend 3. Allez. Ouais, threshold. Ouais. Vous voyez comment vous êtes ancré, à quoi vous appartenez. Bah, là encore, hein, qu'est-ce qui fait le lien, l'ancrage, dans quoi sont vos pieds, sur quoi vous vous reposez, dans quoi vous êtes né, mais aussi peut-être là où il faut évoluer, hein. Qu'est-ce qu'il en est de vos attaches, de vos accroches, hein. The mystique, bah ouais, the mystic. Peut-être faire attention à notre part mystique. Alors, est-ce qu'elle est trop mystique ou pas assez? Est-ce que vous n'entendez pas certains signes? Est-ce que vous n'y faites pas attention? Ben là, on revient au début du jeu avec The Cave et l'ermite, hein. Quelque chose de l'ordre et notre hibou, notre chouette du complément du haut, hein, le saga. Ouais, attention à l'isolement, attention à ce qui est vu ou pas, là où on est dans la part sombre, hein, la part lunaire, hein, la part cachée. Ça m'étonne qu'on n'ait pas eu la carte de la lune, parce que c'était un jeu à avoir des énergies lunaires et pas forcément des bonnes énergies, sauf si on les transforme en quelque chose de plus féminin, plus yin, plus créatif. Donc avec The Cave, attention aussi, est-ce que quelqu'un vous observe? Est-ce que vous vous sentez observé? Est-ce que vous faites, pardon, les choses pour vous et ou pour les autres? Où en êtes-vous avec les jugements que portent les autres sur vous? Donc des moments, ben voilà, s'accrocher, aversion et la honte. Ouais, pas un jeu super optimisto rose. Beaucoup de orange dans ce jeu. J'aime beaucoup cette couleur et je la trouve très, enfin, comme prévoyant des jolies énergies et quelque chose de l'ordre d'une sagesse dans le orange. Dynamisme et sagesse, hein, réactivité et introspection canalisée, hein. Donc, gardez ça à l'idée, hein. Je vais pas pouvoir vous ressortir une autre carte parce que ça a l'air d'être vraiment genre, enfin, le dernier geste, un peu moribond quoi, qui s'accroche, hein. Bah, il nous faut vivre avec des moments où ça va plus ou moins bien, voire pas bien du tout. Mais là, c'est vraiment quelque chose sur, un jeu sur, le regard des autres et comment vous interprétez et ou surinterprétez tout ça. Voi attention à un petit peu de paranoïa. OK, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très joli après-midi, une belle fin de semaine. Voilà, et vous gardez à l'idée la complémentarité, Verseau-Lion. Quand on a un petit coup de mou chez le Verseau ou chez le Lion, ben, il suffit de se rapprocher un petit peu, de discuter, d'échanger des choses. Voilà, on sait qu'on a une belle complémentarité, et bien on reste sur ça. Faites-vous aider, des cartes dans ce jeu vous le conseillaient, préconisaient aussi, hein. Je vous dis à bientôt. Des bisous.